Magnifique. Salut tout le monde. Voilà la forme ou quoi? Bon week-end à tous. Il y a Ten Bonjour à Green qui est là. tous. Voilà. Bonjour. Ten Green qui est là. Fidèle au rendez-vous. Bon écoutez, on a eu une semaine bizarre parce qu'on devait avoir pas mal de vols cette semaine. On devait avoir Starship normalement hier soir. On devait avoir la New Glenn mardi, mais tout a été décalé. Je pense qu'ils ont eu aussi du mauvais temps. Il y a eu du très mauvais temps en Floride. Il y a eu du très mauvais temps au Texas. Et on les a vus faire des machins dans le mauvais temps. J'étais là, ah ouais quand même, les mecs, vous êtes chaud. Vous êtes chaud, hein. Et donc ouais, tout ça est décalé. New Glenn demain matin, 6h. Ten Green sera là seul en live, hein, n'est-ce pas Ten Green? Jamais de la vie. J'avais de la vie, ouais, j'avoue, je sais pas Ten Green, je me tâte un peu, hein, j'ai pas trop envie non plus. Hein. 6h de mat, ils font chier, et ça va tirer en pleine nuit en plus. Ouais, mais bon, il y a la récupération peut-être du premier booster s'ils arrivent à placer ça en live, quoi, ça serait fou, quoi. Mais bon, et normalement, Starship est prévu pour lundi soir. Peut-être. C'est jamais sûr avant que ce soit confirmé à 100%. Tout est prêt au niveau paperasse et tout. C'est juste que bah ils finissent les derniers essais. On va aller voir ça. Mais normalement, ouais, ça serait je crois 23h heure française. Moi je serai sûrement en live à partir de 20h, 21h. Et on suivra ça avec attention. Ça va tirer en plein jour. Récupération du booster. Ça va finir dans l'océan Indien avec Starship V2. Possiblement ça va être un des tirs de l'année, mais sauf qu'on est que le 11 janvier, on est que début janvier quoi. On va avoir, voilà, ça commence sur les chapeaux de roue. Bon, on va aller voir, avant de faire la minute SpaceX, hein, désolé, ça va être beaucoup de SpaceX aujourd'hui, parce que c'est là où j'ai le plus d'informations et de photos et tout ça. Vous vous rappelez que les Indiens avaient tiré la semaine dernière avec SpaceX, la mission SpaceX pour faire un jumelage, un premier arrimage dans l'espace. En vue de tester tout ça pour leur programme habité et aussi leur future station spatiale. Les Indiens ont de l'ambition. Et c'est vrai qu'on n'a pas une news, normalement ça devait avoir lieu le 7 janvier, ça s'est pas fait. L'ISRO n'a pas communiqué, on s'est dit il y a sûrement un problème. Nouvelle technologie, nouvelle chose, l'échec est toujours sur une possibilité. Et il y a 20 minutes, Ten Green 30 minutes maintenant, à 12h33, ils ont simplement dit, écoutez, les deux satellites sont à 230 mètres, tout a l'air bon. Donc sans aucun doute qu'ils vont se préparer. Ils ont pris leur temps, je pense. Comme dit, on teste des nouvelles technologies, c'est des programmes qui coûtent cher. Vous voulez pas faire des bêtises et rusher ça et vous planter. Donc là, visiblement, s'ils ont eu un problème, ils l'ont résolu. Mais ouais, ils sont les deux satellites là, donc c'est un satellite tracker, un satellite proie, et ils vont venir clac s'emboîter. Et donc ces nouvelles technologies, c'est quelque chose d'assez important parce que pas beaucoup de personnes, d'entités aujourd'hui dans l'aérospatiale savent faire ça, ont cette capacité technologique. Donc si les Indiens veulent être totalement indépendants, il faut qu'ils fassent ça eux-mêmes. Donc là, c'est leur premier essai sur ça. Voilà. Donc peut-être que dans les prochains jours, demain ou après-demain, ils vont faire leur tentative. J'espère qu'on aura des photos parce qu'on sait qu'ils ont mis des cams sur les sats. Donc on verra bien. Voilà. Ouais, je bois mon café, j'ai pas eu le temps de tout faire avant. Eh, on va parler de Latitude, la compagnie française. Eh oui, on a une compagnie française qui est prometteuse. Que je parle pas parce que bah moi je veux avoir du matos au pad et je veux pas juste des belles paroles et des beaux rendus 3D. Mais là, regardez, cette semaine, ils nous ont montré ces photos. Donc ça, c'est leur moteur Navier pour leur lanceur Zephyr. Et il va au pad pour faire ses premiers feux statiques. Étape importante, hein, allumer votre moteur de premier étage. Donc ouais, Cocorico. Voilà, je crois qu'ils sont près de Clermont-Ferrand, il me semble, Latitude. Peut-être que quelqu'un dans le chat... En tout cas, il a une belle gueule, le moteur. Moi, j'aime bien. Il est curieux, hein. Beau bébé, hein. Très beau bébé. Donc là, ils l'ont mis au pad, ils vont faire sûrement un premier allumage dans les semaines qui viennent. Donc c'est une énorme étape, hein, quand vous allumez votre premier étage. Donc à Reims, ok, j'ai raconté des bêtises alors. Et leur pad, il est où pour tester? Ressemble au premier Raptor. Oh ouais. Bah c'est le bordel hein. Tout simplement, il y a des... voilà, hein, c'est un peu le bordel hein. Donc ouais, grosse étape pour Latitude. J'espère qu'ils nous montreront une vidéo de l'allumage et de tout ça et qu'on aura qu'ils vont faire de la com et pas tout cacher. Et puis s'ils échouent, c'est pas grave. Reconstruisez un moteur, récupérez la data et recommencez. L'échec et... Les incendies ont-ils un impact sur les tirs de Vandenberg? Absolument pas. Par contre, il y a eu un... Non, je vais en parler justement de ça. Parce que ça a eu un impact, mais pas à Vandenberg. Il n'y a pas d'incendie dans le coin.
Et surtout, l'US Air Force nettoie la base. Vous savez, les incendies de forêt, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est très souvent lié à du mauvais entretien. Des problèmes de management de la forêt. Mauvais entretien de la forêt, du mauvais débroussaillage. Faut du personnel pour s'en occuper. Et s'il y a ça coûte personne cher. pour s'en occuper, forcément, directement, hop là, tu le payes cash. Hein. Là, ils l'ont payé cash. Hein. Ah ouais. Et à Vandenberg, je peux vous dire qu'on veut pas qu'il y ait d'incendie. Donc l'US Air Force met des moyens pour pas qu'il y ait d'incendie majeur à Vandenberg. Et voilà. Et peut-être qu'en Californie, il y a eu beaucoup d'erreurs humaines sur les incendies. On n'est pas là pour parler de ça. Donc ouais, bah tiens, justement, c'était la suite. Regardez. En Californie, vous avez JPL. J'en ai déjà parlé souvent, JPL, Jet Propulsion Laboratory, qui est sûrement le plus gros laboratoire technologique de la NASA en termes de développement de vaisseaux spatiaux. Et il s'avère que JPL, il y a un jour, était en plein, plus de 24 heures, 48 heures, était en plein dans le chemin d'un des gros incendies. Et je crois que l'incendie s'est arrêté. D'ailleurs, à JPL, tu apprendras, Ten Green, que pour des raisons de sécurité, ils ont tout débroussaillé, ils ont coupé les arbres, ils ont dégagé tous ces putains d'eucalyptus inflammables. Et... Ah bah c'est bizarre, hein, quand vous dépensez de l'argent pour faire de la vraie mesure anti-incendie, bah les incendies, ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent ou ils avancent pas plus. Vous savez? Ça s'appelle de la prévision. Et visiblement, JPL a été épargné. Par contre, j'ai vu, je suis JPL sur Twitter et la quantité d'employés qui ont perdu toute leur maison, Ten Green. T'avais là... Bon bah on va devoir commencer à lancer des GoFundMe pour les gens, hein, voilà. Bah là, il n'y a pas que JPL, il y a tout le monde dans la zone, c'est une catastrophe. Hein. Tout autour. Allez voir les photos, c'est... Et il n'y a pas que les riches qui ont été touchés. Hein. Ouais, c'est bon, il y a beaucoup de pauvres aussi, mais ça, tout le monde en a rien à foutre, hein, étrangement. Ah, c'est les pauvres, Ten Green, c'est pas intéressant. Donc ouais. Et donc ouais, JPL, ils ont eu peur. Je voyais les photos prises de JPL, vous aviez tout l'horizon qui était rouge, et ça devenait de pire en pire, et visiblement, ça a pas brûlé. Mais je suspecte parce qu'ils ont fait un... Vous pouvez voir qu'il y a eu un gros travail de nettoyage à JPL. Regardez, comparé aux forêts et tout ça, regardez JPL. Comment c'est clean autour. C'est qu'il y a des gens qui ont investi de l'argent et du temps pour nettoyer JPL. Et malheureusement, tout en Californie n'a pas eu ce traitement. Voilà. Donc ouais, à JPL, ils ont eu très peur, malheureusement, sans aucun doute, que le fait que beaucoup d'employés aient perdu leur maison et tout, ça va ralentir le boulot. Hein. C'est les mecs qui vont pas aller bosser, Ten Green, écoutez, on a tout perdu, faut aller bosser là. Chop, il y a des projets qui arrivent. Donc non, ça va avoir un impact sans aucun doute sur certains programmes qui étaient en cours à JPL et tout ça. Même le fait que toute la région soit sinistrée et tout, c'est un énorme bordel en Californie. Alors, ouais, il y a toujours la New Glenn au pad. Hein. La New Glenn est toujours au pad. Elle aussi, ils ont eu des retards. Ils ont eu une très mauvaise météo en Floride. On a vu qu'ils avaient fait leur feu statique. Réussi. Ils ont fait un roll-out à l'usine pour simuler l'intégration. Elle est très belle. Elle est très très belle, la New Glenn. T'en penses quoi, Ten Green, toi, du design de la New Glenn? Ah bah, elle a un beau design. Moi, j'attends que ça vole surtout. Hein. J'attends que ça vole et j'attends de voir la récupération, moi. La première tentative de récupération. Déjà, il faut qu'ils aillent en orbite, je pense que c'est un... Vous savez, Blue Origin, c'est devenu un mème, parce que ça fait 25 ans qu'ils existent, ils sont jamais allés en orbite. Donc il faut qu'ils aillent en orbite, ne serait-ce que pour eux. Et la récupération du booster, j'y crois pas trop du premier coup, parce que c'est quelque chose d'incroyablement complexe. Mais ouais, déjà, c'est 25% de chance de récupérer le booster, je trouve que c'est bon. Et voilà, que ça quitte le pad, beau décollage, en orbite, et qu'ils essaient de récupérer et qu'ils se loupent. Et qu'ils se loupent à pas grand chose, que le booster genre atterrisse à 20-30 mètres, où les datas sont pas bonnes et tout ça. Donc on verra. On verra s'ils vont réussir, comment ils vont faire ça. Et on a hâte de voir la New Glenn en vol, c'est une belle fusée je trouve. Et il faut que ça réussisse, ne serait-ce que pour tirer la bourre à SpaceX, pour mettre un peu de pression sur les contrats et tout ça, parce que c'est vrai que SpaceX, on ne peut pas s'en cacher, mais est dans une situation de quasi-monopole aujourd'hui sur le marché qui fait un peu peur. Hein, donc il faut que les autres réussissent aussi voilà. D'ailleurs, regardez la salle de contrôle de la New Glenn, je sais pas si je l'avais montré. Elle est belle, hein? Matez ça. Genre, vous savez, Blue Origin ne fait pas beaucoup de com. Ils aiment pas trop montrer les choses. Et là, ils nous ont fait un peu de com, ils nous ont montré leur salle de contrôle, elle est superbe. Hop là, regardez ça. Classe, hein? Hop là. Propre, hein? Bon, attendez, je finis mon café. Hop. Donc demain matin, écoutez, je vais essayer de trouver la motivation.
D'accord? Mais je vais être salé, hein, d'être là. Voilà. Parce que cette BE4 au fait jamais testé à pleine puissance. Alors si, les BE4 ont déjà été testés à pleine puissance par la Vulcan. Justement, ils ont la chance, Blue Origin, de passer après la Vulcan. Et ULA a déjà testé les BE4. Fonctionne très bien. Par contre, c'est vrai que cette BE4, c'est encore une autre opération, puisque la Vulcan n'a que 2 BE4. Là, on va en avoir 7. Ça va être quelque chose, hein. Ça va être, je pense que ça va être un beau vol. Hein. J'espère qu'ils vont réussir, en tout cas. Bon bah voilà, maintenant on va passer à la minute SpaceX, les mecs. La minute SpaceX, regardez ça, c'est la barge numéro 5. Vous savez que SpaceX a 4 bateaux drones. Et il leur en faut toujours plus. Regardez, là on a une nouvelle. Ça sera la nouvelle barge. Barge numéro 5. Qui est en train d'être... C'est un neuf, absolument. C'est tout nouveau, c'est tout neuf. C'est la barge numéro 5 de SpaceX. Le fait qu'ils vont, je pense, Ten Green, le fait qu'ils vont récupérer un nouveau pad à Vandenberg, je pense qu'ils veulent un nouveau bateau drone en Californie. Et peut-être que c'est celui-là qui va aller en Californie. Demain, vers quelle heure la New Glenn? Très tôt le matin. Ça serait 6 heures. J'en sais rien, Marmax, ça va peut-être changer de nom. Allez savoir. Je crois que c'est la première photo qu'on voit de cette barge. Mais voilà, en tout cas, ça montre qu'ils veulent une nouvelle barge. Ne serait-ce que pour peut-être des modifications techniques. Ils ont beaucoup appris depuis. Et tout ça. Alors, attendez, on a eu du vol. Les incidents en Californie ont influencé le spatial. Ouais, j'ai parlé de JPL. JPL qui a été quasiment encerclé par le feu. Mais à part ça, le site n'a pas brûlé. Sûrement parce qu'ils ont bien entretenu le site depuis longtemps. Et ils avaient prévu le coup. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et ça brûle pas à Vandenberg. Vandenberg est superbement bien entretenu par l'Air Force. L'Air Force ne veut pas que ça brûle à Vandenberg. Et ils sont au courant des risques. Et ils mettent le pognon pour pas qu'il y ait d'incendie à Vandenberg. En tout cas, il y a déjà eu des feux de broussailles à Vandenberg, mais jamais de gros incendies. Donc ouais, il y a eu du vol, et du vol important. Un petit vol Starlink. Vous allez me dire, rien d'exceptionnel. Mais on va le regarder, ce petit vol Starlink. Parce que déjà, il a été fait dans des conditions météo absolument superbes, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça a battu du record encore. C'était il y a 17 heures. T-minus 30 seconds. Voilà. Un tir Starlink, hein. On en a 2 ou 3 par semaine. Mais ça fait toujours plaisir à voir. De Floride. T-minus 10, 9, 8, 7. Ah, ça y est, j'ai fini mon café. 4, 3, 2, 1. Ignition. And lift off. Go southwest, go Starlink. Allez, matez l'engin. Vehicles pitching downrange. Donc ouais, SpaceX qui a une cadence de tir totalement folle. Je pense qu'ils veulent aller à combien? 160, 170 tirs cette année, Ten Green. Va falloir tirer tous les 2 jours. Ils vont pousser leur système logistique là jusqu'à un point de rupture assez dingue. Et on va voir s'ils vont être capables de tenir une telle cadence. On a vu que cette année, ils ont eu quelques rares incidents. Preuve que forcément, plus vous tirez, plus vous allez vous augmenter le chance d'avoir des problèmes. Quand vous tirez une fois par an, là, vous avez juste une chance d'avoir un problème. Mais quand vous tirez 140 fois par an, là, vous avez 140 fois plus de chances d'avoir des problèmes. Et on a vu que l'année dernière, SpaceX a eu 2 pépins qui les ont cloués au sol d'ailleurs. Donc on va voir si cette année, ils vont être capables de faire un sans faute et aussi de, comme je dis, plus vous mettez de pression sur votre système logistique de production, plus vous avez de chances de trouver des problèmes et d'avoir des problèmes. Donc ça va être intéressant de voir comment ils vont faire ça, comment ça va se passer cette année. Et c'est que la Falcon 9, hein, je parle même pas de Starship. Hein. Oh, et là, les vues sont magnifiques. Hein. L'époque où ils tiraient que du Starlink de nuit, là, c'était triste, d'une tristesse. Ça. Alors, on va aller voir jusqu'à Nico. Puis après, on ira voir la récupération.
En plus, c'est un booster qu'on a déjà très souvent vu. Vu qu'on fait la minute spatiale depuis quoi, 2021, Ten Green, quelque chose comme ça? Il me semble. Ouais. Et donc ça roule, hein, ça roule, hein. Le premier vol de ce booster, c'était en 2021, je crois, en juin 2021. Donc ce Il a 4 booster, ans. ce booster est toujours là depuis le début de la minute spatiale. On l'a vu très très souvent. C'est le vétéran de la flotte. Et si on regarde ce vol, c'est entre autres parce qu'il vient de battre le record de lancement. C'était son 25e vol. Stage separation C'est... confirmed. Séparation, Miko. And back ignition. Ah, ils ont recyclé les grid fins de B12. Très intéressant. Mais c'est vrai que ça peut être des trucs que tu veux économiser de l'argent. Tu récupères, en effet, c'est vrai que B12 a été... T'as pas vu Ten Green, mais B12 a été amené à la ferraille hier. Le pauvre B12. Putain, ils ont plus de place à force. Bah ouais, il faut qu'ils cassent. Et c'est vrai qu'ils vont sûrement réutiliser pas mal de trucs de B12, je suspecte. Oh là là, regardez ça. Superbe. On va parler de Starship tout à l'heure. Fairing separation confirmed. Allez hop. Et voilà les satellites Starlink. Eh, avec la petite musique derrière, incroyable, la petite musique, attendez. Stellaris, ça, incroyable. Eh, eh. C'est pas voulu, hein. C'est beau, hein. Ah, mais les tirs de jour comme ça, dans des superbes météos, toujours incroyable. Both vehicles are on a nominal trajectory. Bon, allez. On va avancer un peu. Hop, hop. Et on va aller voir la récupération. C'est parti. Tac. On va aller, hop, aller. Les Bahamas, dessous, magnifique. C'est peut-être même Cuba qu'on voit là, pas loin. 96. 82. Allez, 50 km d'altitude. Stage 1 entry burn shutdown. Les Greenfields sont vraiment des contraintes absolument. Je pense que sur les futurs Starship, il n'y en aura plus que 2. Ils savent qu'ils peuvent faire avec 2 Greenfields, mais c'est plus compliqué. Mais je pense que au fur et à mesure qu'ils vont raffiner, on n'en aura plus que 2 de Greenfields sur Starship. J'en suis sûr. C'est trop de contraintes et trop de poids. Une Greenfields, elle fait 3 tonnes, je crois. Sur Starship. Trop de poids, trop de contraintes. 17 km. 15. 3200 km/h, putain. Donc ouais, le 25e vol de ce booster, on va aller le voir, le booster, je suis allé le traquer là sur Wikipédia. Je crois que c'est B1062. Stage 1 transonic. On voit le bateau drone en bas déjà. 4 km. Vous le voyez le bateau drone là, on le voit bien. Ah non, non, c'est pas le bateau drone, c'est un nuage. J'ai des bêtises. Ouais, moi j'ai pas le même écran que vous, j'ai un tout petit écran en fait. Stage 1 Non, on le voit. land burn. Ah, le bateau drone, on le voit là. Voilà. Il était caché par la grid fins. Là, on le voit bien. Oh, magnifique. Matez ça. Stage 2 is in terminal guidance. La vue de zinzin. Incroyable. Oh, c'est beau. Précision surtout. La précision est folle. Stage 1 landing leg deploy. Et hop là. Super. La facilité avec laquelle ils font ça. Stage 1 landing confirmed. Dingue. Totalement dingue. Hop là. Donc ouais, c'était le 25e vol de ce booster. On va aller voir duquel il s'agit. Hop. C'est B1067. Ils ont enfin une sorte de déluge sur les barges. Ouais, ils se sont décidés, je pense, à mettre des déluges sur les barges. C'était B1067, le nouveau vétéran de la flotte. Il a volé Ten Green pour la première fois le 3 juin 2021. 3 juin 2021. Il a fait 25 vols. Je crois qu'il a mis près de 500 satellites en orbite en tout.
8 astronautes. Il y a du Crew Dragon à gogo. C'est... Et regardez-le, il a volé en effet le 10 janvier 2025, hier. Et le 4 décembre 2024, il avait même battu un record de rapidité de turnover. En 23 jours, il avait fait 2 vols. C'est des malades. Moins d'un mois pour être mis en état. Ouais, moins d'un mois. Et si tu comptes Ten Green, c'est 23 jours officiels. Mais si tu comptes les délais de transport de barge jusqu'à usine et tout, on est sur moins de 20 jours. Même pas. Donc ouais, c'est un truc de dingue quoi. Donc voilà le nouveau vétéran de la flotte, B1067, 25 vols. Est-ce qu'il sera le premier à 30? Peut-être. Peut-être, hein. Il est rentabilisé le booster. Ouais, je me rappelle il y a très longtemps, Tori Bruno, il avait dit on a fait les maths à ULA, ils arriveront pas à rentabiliser un booster avant 10 vols. Et tout le monde disait jamais ils feront 10 vols avec un booster. Regardez où on est en 2025. On a des boosters. Ils en font 25, problème réglé. Hein. Ils ont un booster qui a 25 vols. Et qui bat des records de vitesse de remise en état, ce qui est bon signe. Ça veut dire que le booster, il tourne quoi. Il tourne. Ça tire du Starlink, et Starlink fait rentrer de l'argent. Comprenez que ça leur coûte plus rien. Ce booster a été tellement rentabilisé que ça doit leur coûter quelques millions de dollars de logistique et d'ergol. Voilà. On n'a pas les coûts malheureusement, on aimerait. Hein. Ça, vous savez, c'est une grosse inconnue de la Falcon 9. On rêverait d'avoir les coûts exacts de logistique et des marges et du coût exact. On a beaucoup de suppositions. On pense qu'au total, ça leur coûte même pas... Un booster qui a volé comme ça plus de 20 fois, ça doit leur coûter moins de 10 millions de dollars au total. Sachant qu'ils facturent aisément 50-60 millions de dollars à des clients. Donc ouais, ils font des marges énormes maintenant en utilisant des vieux boosters. Voilà. Le roulement des Merlins, ça serait énorme. Ouais, on sait qu'on a des Merlins qui ont probablement... Il y avait un ingénieur de SpaceX sur Twitter qui avait dit... qui avait juste dit que c'était sûrement à 20 ou 21 vols pour un de ses boosters, la B1067 ou B1061 ou 62. Il avait dit qu'un des Merlins avait déjà volé 25 fois. C'est-à-dire qu'ils font du roulement avec les Merlins, mais certains Merlins... Ils l'entretiennent, ouais. Je pense qu'ils le démontent, ils se disent c'est pas en étape pour le prochain vol, du coup on le démonte, on le foutra sur une fusée, puis voilà. C'est ça, et certains Merlins ont plus de vols, tout comme certaines coiffes ont plus de vols que la fusée en fait. C'est-à-dire qu'il y a certaines pièces qui ont plus volé que le booster sur lequel ils sont, parce qu'ils font du turnover. Voilà. Que les moteurs sont fiables. Bon, en fait, on ne sait pas s'ils n'ont pas enlevé des Merlins. S'ils n'ont pas mis d'autres Merlins dessus. C'est ça, en fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière l'entretien des Falcon 9. C'est un gros mystère. Mais en tout cas, on sait qu'ils sont vachement efficaces, quoi. C'est ça le truc. Ouais, j'avais montré la semaine dernière le Raptor 314 qui a été mis en place sur B14. Mais ça va être le premier Raptor qui va revoler. Donc ouais, on va passer à Starship, puisqu'on est quand même à 2 jours d'un vol de Starship. L'air est irrespirable, hein. Quand on est à 2 jours d'un vol de Starship, là, c'est... Putain, on scrute Twitter en attendant des news, on espère que c'est pas retardé, et tout ça. Sachant que la semaine dernière, il nous manquait encore beaucoup de pièces du puzzle. On avait bien B14 qui avait été amené au pad, mais on n'avait rien vu de S13, de S33. C'est con parce qu'il faut quand même... il faut un Starship hein, pour faire voler le merdier. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'ils foutent quoi? Sopaté 7 mois, merci mec, tu régales. Merci. Regardez, S33. Ça a été pris il y a quelques jours par la com de SpaceX. Regardez les méga B. On n'a pas souvent des photos des méga B. Donc là, vous avez S33, mais qui est sûrement en train d'être mis sur son chariot, et sûrement S34 à gauche. Ils ont déjà 2 Starships d'opérationnels. C'est beau, hein. Donc ouais, ils ont déjà 2 autres fusées, quoi, de prêtes. Et c'est un truc de fou. Très intéressant. Vous vous rappelez, dans la semaine dernière, je vous avais lu le communiqué de SpaceX sur ce qu'ils voulaient accomplir pour ce vol. Et ils allaient pour la première fois prendre une charge utile. La banane ne comptait pas, d'accord, pour le vol précédent. Et ils allaient tenter de, quand ils seraient sûrement en orbite basse, de balancer des Starlink. Donc ils allaient mettre des Starlink tests, des Starlink sûrement... des satellites Starlink équivalents en termes de poids à leur Starlink V3, et ils vont, pour la première fois, prendre une charge utile et relâcher une charge utile. Donc faut le charger tout ça. Et il s'avère, regardez, que c'était il y a 2-3 jours, avant que S33 fasse son rollout, ils ont ouvert ce qu'on appelle la pèse d'or, et ils ont chargé des satellites Starlink. On a vu les ouvriers, regardez, charger donc donc c'est pas des vrais satellites Starlink, d'accord, hein, c'est juste ce qu'on appelle des demi.
des trucs un peu équivalents en taille et en poids pour simuler. Et on les a vus charger sûrement une dizaine de satellites Starlink. Et sachant qu'on a aussi vu un modèle de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc maintenant, il y a un gigantesque dispositif pour charger et décharger. Voilà. Il y a aussi une partie de S35. C'était S35 qu'il y avait à droite. À droite, là. C'est S35. Putain, incroyable. Là, regardez, là. S35. On voit le bouclier. Bouclier thermique, mais il n'est pas encore full stacké, S35. Donc ça serait pour le vol 9. Putain. Le vol 9, hein. Mais ça va aller vite, hein. Vol 9, ça peut aller très très vite, hein. Donc ouais, ça, c'était Donc voilà comment ça serait un peu vu de l'intérieur, regardez. Voilà. Hop là. Ce sera des Raptor V2, ouais. On va rester sur des Raptor V2 pendant, je pense, une grosse partie de l'année. Et peut-être que Q4 2024, on verra les premiers Raptor V3. Et je suis même pas sûr. Peut-être que j'ai tort, hein. C'est que mon avis d'expert en expertise. Mais ouais, on est encore... je pense pas qu'on va avoir tout de suite des V3. Ils sont encore en phase de test, les V3. On commence à les voir à McGregor. Pardon. Oh. Encore une version cargo pour envoyer du lourd en orbite. Bah c'est quoi ça, tu crois? C'est quoi ça, tu crois? Hein? Mon gâté! C'est quoi ça? Hein? C'est une version habitée ou quoi? Autre que Starlink. Ah bah ça on verra. Eh, tu sais qu'il faut pas brûler les étapes. Le but de Starship, tu sais, ça sert à rien de faire une autre version cargo vu que t'as pas de client pour le moment. Pour l'instant, le client c'est Starlink. Donc la priorité, ça va être de déployer des Starlink le plus rapidement possible, surtout des satellites V3. Donc ouais, dans la foulée de ça, S33 a fait son rollout. À 5h du mat. Dans la tempête. Comprenez qu'il y avait une tempête de dingue à Boca Chica. Là, vous vous rendez pas compte, mais c'est la pluie battante, les mecs. Ils ont sorti, il devait être 4 ou 5 heures du mat. Ils ont sorti S33 dans le vent et la pluie battante. J'étais là, mais ils sont complètement cinglés. Et... bah ouais. Les photos, elles sont folles. Donc ça, c'est pris par SpaceX. Là, le côté science-fiction, incroyable, quoi. C'est beau, hein. Vous avez la Star Factory à droite, tout allumé. Eh, rappelez-vous que ça bosse jour et nuit. À Starbase. L'argent n'est pas un problème, l'important c'est que ça aille vite. Donc vous allez souvent avoir des trucs qui se passent à 3-4 heures du matin. Parce que bah, c'est prêt, les équipes sont prêtes et ça bosse, ça bosse, ça bosse. C'est de la folie. S'ils vont aussi vite et qu'il y a des résultats derrière, il n'y a pas de secret. C'est que des gens bossent tout le temps. Ça a un coût aussi. Ça coûte cher de faire bosser faire les 3-8. 3 shifts, ça coûte une blinde, mais ça permet d'avoir des résultats quand tout ça est très très bien géré. Regardez les photos, elles sont incroyables. Et c'est le premier Starship V2, hein. Regardez les petits flaps, ils sont magnifiques. On en attend beaucoup de ces petits flaps, on a vu que les flaps étaient un problème lors des réentrées. Hop là, classe, hein. Et j'ai même les petites vidéos qui vont avec. Il était 5h45 du matin. Dans la pluie battante. Incroyable. Voilà. Donc on était à 3-4 jours d'un tir quand ils ont sorti S33. Donc la prochaine étape c'était full stack. Pardon, vas-y Tangerine. Sacré météo de merde, putain, pour sortir ça, les mecs en étaient. Hein. Et tu sais, il y a juste 2 mecs, tu mets une bagnole devant qui ouvre, une bagnole derrière qui ferme, 2 mecs, un devant à la. Donc ils sont en radio, en talkie, un mec qui dirige le véhicule, je suspecte que c'est toujours le même, parce qu'il doit connaître le machin, et son pote qui lui ouvre le chemin, et avec 6 personnes, tu peux tout gérer. C'est totalement fou. Quand vous voyez ce que font les autres, c'est génial, c'est génialement simple. Mais ça, c'est une des marques de fabrique de SpaceX, de faire le génialement simple. Parce que le simple, c'est ce qui coûte le moins cher et qui est le plus pratique. Voilà. Ils n'ont pas attendu. Hein. Dans la foulée, ça a été amené au pad et ils ont full stack. Ils ont full stack directement, ça traîne pas. On se demande, alors vu que c'est un nouveau Starship, on se demandait s'ils allaient faire un WDR partiel avec juste le minimum de chargement des ergols pour s'assurer que tout fonctionne bien.
Ou alors, vu que c'était un nouveau Starship, peut-être faire un full WDR, Wet Race Reversal, une simulation de tir. Vous chargez tous les ergols, mais vous appuyez pas sur le bouton. Et on se posait un peu cette question de ce qu'ils allaient faire. On sait que les explosifs ont été mis sur B14. J'ai vu des gens qui supposent que les explosifs étaient déjà en place sur S33. Mais j'ai vu aucune confirmation de ça. Et il y a pas mal d'interrogations qui se posent par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure. Ce matin, regardez, les photos sont incroyables. Hein. C'est un bel engin, et là il est encore plus haut qu'avant. Vous allez voir la comparaison entre Starship V1 et V2. Les chopsticks sont plus hauts, parce que il fait presque 1 mètre de plus. Le V2, là. On en reparlera un peu plus en détail lundi, quand on couvrira le tir. Je sortirai tous mes petits diagrammes et tout. 2 mètres 2 mètres en plus. Pas mal, hein. Ils ont modifié la première tour, absolument pas. C'est pour ça, beaucoup de gens supposent que c'est pour ça qu'on reste sur un booster V1. C'est que la tour et l'OLT ne sont pas adaptés pour les boosters V2. C'est pour ça qu'on a un chip V2 qui peut aller sur le premier pad et la première tour. Par contre, le booster V2 n'est pas adapté. Et le booster V2 sera là pour aller sur la deuxième tour et le deuxième pad. C'est des suppositions. SpaceX n'a jamais rien dit sur le sujet. Mais il y a beaucoup de choses qui font sens dans cette analyse. Voilà, pareil. Les images, la com de SpaceX, quoi. Hop là. La deuxième tour est finie. Non, il n'y a même pas les chopsticks. Probablement qu'on va voir les chopsticks fin janvier, début février, sur la deuxième tour. Par contre, je vais vous montrer une photo. Ça avance bien. Bah attendez. Regardez. Ça, c'est la tranchée. Ils sont en train de creuser la... Parce qu'il y aura une tranchée. Les deux pads vont être différents. Avec tout ce qu'ils ont appris, on va avoir un système totalement différent. Mater la taille de la tranchée. Regardez, on voit les gens avec des petits gilets jaunes, là. Donc, ils sont en train de creuser une gigantesque tranchée. On a aussi l'OLT. Regardez. Ça sera la deuxième table orbitale. Donc elle est carrée, elle n'a rien à voir en termes de design avec la précédente, donc on va avoir deux pattes totalement différents. Donc ça avance bien, ça avance vite, et voilà, c'est titanesque. Ouais, mais c'est du gigantisme, ce qu'on voit là c'est des méga structures en fait. Et c'est incroyable la vitesse à laquelle ils vont. Mais le fait de bosser aussi jour et nuit, vous obtenez ce genre de résultat. Vous avez l'argent, la volonté, du personnel performant, c'est le rêve pour aller vite. Et là, ce que vous avez en rouge, là, c'est là où ils vont venir mettre... Ils sont en train, en fait, de monter la structure qui va venir accueillir les chopsticks en attendant qu'ils soient installés. Voilà. Donc là, vous avez la petite structure qui est en train d'être mise en place. Donc ouais, ça, quand ils mettent ça, ça veut dire qu'ils vont amener les chopsticks au pad, sûrement. Ils vont d'abord tirer, faire le vol, tout nettoyer, et après, ils installeront... après, ils amèneront les chopsticks, sûrement. Voilà. Donc ouais, ils nous ont fait le full stack. Alors voilà l'évolution des Starships. Si vous regardez, nous on est ce qu'on appelle le bloc 2. Bloc, c'est le terme technologique pour désigner une génération, d'accord. Je le dis souvent, les F-16 aujourd'hui, ils sont bloc 70, vous voyez. Bloc 70, parce que ça fait 50 ans qu'ils évoluent. Donc là, Starship en 2024-2025, on est passé sur le V2. Starship V2, vous voyez qu'il a plus de carburant, il est plus haut. Et peut-être qu'on verra les blocs 3 en fin d'année. Peut-être, pas sûr. Je pense pas, moi. Mais en tout cas, les blocs 3 ont déjà vocation à arriver et à être même beaucoup plus haut. Starship va faire que grandir maintenant. Plus de moteurs et tout ça. Voilà. Donc ouais, c'est très intéressant de voir l'évolution du système. Même les flaps. Les flaps sont une innovation... dû à toutes les datas qu'ils ont récupérées sur le fait que les flaps étaient trop gros, trop de traînées et subissaient trop de contraintes thermodynamiques lors de la réentrée. Voilà. Ils ont prévu le système de ravitaillement sur la V2. Alors les boosters V1 vont, je pense, rester quasiment toute l'année. Ou peut-être même qu'on va avoir des doubles tirs. Booster V1, booster V2. Les boosters V2 sont sur le deuxième pad. Les boosters V1, ça va être... Ouais, les boosters V1 vont encore rester un petit bout de temps. Donc les premières tentatives de ravitaillement qu'on va avoir, quand le deuxième pad sera opérationnel, on va avoir du V1. Le Starship sera V2, le booster sera V1. Voilà, donc le système de ravitaillement, maintenant on n'aura plus que des Starship V2. Ils ont phase out, ils ont décommissionné tous les Starship V1
on n'aura plus que des Starship V2. Voilà. Donc toutes les tentatives maintenant qu'on va avoir de ravitaillement et tout, ce sera sur du V2. C'est la suite logique et technologique du merdier. Hop là. Là, et ça, c'était hier. Il est beau, hein. Eh, le V2, il est sexy, hein. D'ailleurs, quelqu'un a fait une comparaison d'images, regardez, entre le V1 et le V2. On voit que le V2 est, comme disait Hippo, 2 mètres plus haut. Regardez un petit peu. Pris à la même échelle, on voit bien les 2 mètres par rapport aux chopsticks. On voit bien aussi les flaps, la différence. Ouais, les flaps aussi, la différence. Donc ouais, c'est plus le même engin. C'est un nouveau Starship. Ça va vite, hein. C'est beau. Les livraisons de carburant ne suivront jamais des lancements à la chaîne, je pense. Ouais, ils vont devoir optimiser. Ils vont devoir probablement faire de l'oxygène liquide sur place. Ils peuvent le faire. Faire de l'oxygène liquide sur place. Peut-être aussi installer un pipe pour amener du méthane liquide. Il y a des solutions à ces problèmes de logistique et ils vont les trouver. Il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Et SpaceX est connu pour résoudre ce genre de problème. Quitte à faire des travaux de grande échelle très rapidement pour pouvoir les résoudre. Il y a des améliorations prévues pour l'étage inférieur. Il y a toujours des améliorations. Sans aucun doute qu'ils ont beaucoup appris, entre autres, de B12 et de l'atterrissage de B12. Donc la B12 qui allait à la ferraille. Vous vous rendez compte, il y avait des gens qui me demandaient Pépé, est-ce que B12 va revoler? Je leur avais dit non à 100%. Par contre, il y a un moteur de B12 qui est sur B14. Donc ils vont faire... J'en avais parlé la semaine dernière. Ils vont refaire voler. Est-ce que j'ai le... Attendez, j'ai le... Je vais aller chercher l'info. Hop, 4 janvier. Est-ce que B314... Il est là. Forcément. Forcément, il est pas là. Hop là, dommage. Ah, il est là. Regardez. Lui, là. 314. C'est de l'humour. Hein. Paille, c'est le nom, 314. Et puis, ils ont mis une tarte. Voilà, parce que c'est un jeu de mots en anglais. L'humour, ne sous-estimez pas l'humour de SpaceX. Et donc 314, c'est le Raptor 314 a déjà volé sur B12. Il a été récupéré, démonté. Je suspecte qu'ils l'ont envoyé à McGregor faire un feu statique. Les datas étaient toutes bonnes, comme quoi le moteur était prêt à voler. Et ils l'ont mis sur B14. Donc on va avoir le premier moteur Raptor qui va revoler. C'est une étape extrêmement importante. Tout comme tout à l'heure on parlait de la Falcon 9 et des moteurs Merlin. Bah là c'est la même chose. Ils sont en train de tout falconiser. Et ils ont beaucoup appris sans aucun doute de ce qu'ils ont fait avec la Falcon 9. Et ils sont en train de refaire la même chose avec Starship. Sauf que c'est une échelle tellement plus démente. Voilà. Hop là. Ils font déjà de l'oxygène liquide. Alors s'ils en font déjà, ils doivent pas en faire assez. Parce que je vois très souvent des tankers d'oxygène liquide qui sont amenés à Boca. Voilà. Donc ouais. Et dans la foulée, c'était hier, on a eu un wet dress rehearsal. Donc comme je dis, on se demandait s'ils allaient... Ils testent tous les systèmes. Et on se demandait s'ils allaient faire un partiel ou un full. Eh ben regardez, on a la réponse. Ils ont chargé les 5000 tonnes d'ergol dans le machin pour simuler. Regardez le monstre. Il est beau le V2, hein. Oh là 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 là. Le V1 faisait un peu trapu. Tu vois, Ten Green, le Starship V1, il faisait un peu trapu quand même, tu vois. Là, là, il fait vraiment effilé, tu sais. massif. Super effilé. Il est beau, hein. Ça change. Ajouter les Raptor 3, on n'en sait rien. Très probablement que sur les Block 3, on aura les nouveaux Raptor 3. Peut-être. Comme je dis, c'est se projeter Le problème de SpaceX et de Starship en général, c'est ça sert à rien de se projeter un an à l'avance. On n'en sait rien. On peut supposer, mais je suis incapable de te dire oui ou non. Déjà, se projeter 2-3 mois à l'avance, c'est un peu osé. Voilà. Il y a le V3, non, il n'y a aucun Raptor V3 à Starbase. D'accord. Tous les Raptor V3, ils sont encore en phase de test, en production, ils sont en train d'éliminer les problèmes. Et on en voit parfois à McGregor être testé, des V3, mais il n'y a aucun Raptor V3 d'opérationnel et de montée sur les Starships. Pas pour le moment. Donc ouais, on a eu... regardez ça, c'est un monstre. Hein. Donc ouais, ils nous ont fait un full wet dress rehearsal. C'est... Voilà. Hop. Les photos sont très très belles. SpaceX qui fait sa com. Matez un peu le monstre. Hop là. Et j'ai même une petite vidéo. Hop. Regardez ça.
En prototype, ouais, en prototype, ils sont déjà là, ouais. Matez un peu le monstre. Très impressionnant. Oh là là, les vues en drone, ça régale. On va se le remettre. Hein. Voilà. Donc ouais. Alors, est-ce que ça s'est bien passé? On suppose que oui. Mais, comme je dis, c'est bizarre qu'ils fassent les derniers Starship, les V1, donc, les Starship V1, ils n'avaient pas fait de full WDR. Ils n'avaient pas fait des full WDR. Ils avaient juste fait des partiels. Donc on est surpris là de les voir faire un full, mais on suppose que c'est simplement parce qu'ils ont un nouveau Starship. Ils veulent tout tester. Peut-être qu'il y a aussi plus d'ergol dans le Starship V2. Donc ils ont voulu être sûrs que tout aille bien. Donc le meilleur moyen, c'est de faire une simulation totale. Et on s'est dit, bon, s'ils ont déjà mis les explosifs, les FTS, sauf qu'on sait que les explosifs sont déjà en place sur le booster, on a supposé, j'ai vu quelqu'un faire des suppositions qui étaient déjà en place sur S33, qu'ils avaient mis les explosifs dans la méga baie. Sauf que ce matin, c'était tout à l'heure, regardez, on a le chariot qui est arrivé, et ils ont des stacks. C'était tout à l'heure, hein. À 5h27 du mat. Donc c'était tout à l'heure, 5h27 du mat. Et ils ont des stacks. Hop là. Regardez ça. Ils font ça en n'importe quel... Ils font ça à 100 à l'heure. Et voilà, on déstack. La vitesse avec laquelle ils font ça, la vitesse et la simplicité, c'est assez incroyable. Mais ça vous permet d'être tellement flexible, vous voyez. Une fois que votre fusée est au pad, la plupart des fusées, une fois que c'est au pad, vous pouvez plus rien faire quasiment. Eux se laissent le choix de quasiment... est-ce que je rêve à pas de latitude? J'ai pas de latitude, ouais, absolument. Bah, ils ont leur moteur Navier là qui va au pad. Donc, je vais montrer les photos. Donc, ouais, l'avantage de ce système, c'est que ça vous permet d'être extrêmement flexible. S'il y a un problème, en 1 heure et demie, vous avez votre fusée qui est de retour à la méga baie. Et vous pouvez laisser le booster au pad. Vous pouvez faire la modification qui vous plaît pas. Ils peuvent même changer des moteurs sur la plateforme. Vous savez que là, le booster, quand ils font des feux statiques, ils peuvent changer un moteur directement sur la table orbitale. Ils ont une plateforme spéciale et en 2-3 heures, je crois, ils vous changent un moteur Raptor. Et ce système est ultra flexible. Personne ne peut faire ça dans l'industrie. Et c'est très très pratique. Surtout quand vous avez 33 moteurs. Si vous avez un moteur défaillant, vous n'avez pas à ramener le booster et tout enlever et tout ça. Vous pouvez changer le moteur directement sur place. Et là, on se demande, est-ce qu'ils vont mettre les FTS? Les FTS avaient peut-être pas été mis. Ou alors, c'est possible, peut-être qu'ils sont pas contents de leur wet dress rehearsal. Peut-être qu'ils ont trouvé de la data qui ne leur convient pas. Et ils veulent changer 2-3 choses. On va vite être fixé s'ils ramènent le S33 au hangar, attendez-vous à un retard sur le tir. Et s'ils laissent S33 là et qu'ils mettent juste les explosifs et qu'ils restack, ça veut dire que ça part lundi, sans aucun doute. Si la météo est bonne. La météo est toujours un élément à problème, surtout en ce moment. Ouais, on va vite être fixé aujourd'hui s'ils ramènent le chip à la maison pour une modification. Je doute que ça parte lundi s'ils doivent faire une modif. Ils devront peut-être refaire un WDR, allez savoir. Donc ouais, on verra bien. En tout cas, ça sent bon pour lundi. Que rien ne bouge absolument, ouais. Beaucoup plus de poids sur B14. Comme je dis, c'est un nouveau système. C'est un nouveau chip. Donc ce qui était valable en termes de data pour le Starship V1, faut tout recommencer pour Starship V2, récupérer la data. Et peut-être que la prochaine fois, imaginons que là tout se passe bien. Le vol se passe superbement bien, tout parfait, ce qui est une probabilité que ça arrive. Bah ils sauront s'ils peuvent faire un WDR partiel pour le prochain Starship. C'est aussi un énorme coût d'économie d'argent. Parce que quand vous chargez en méthane liquide et en oxygène liquide, vous avez une perte d'ergol naturelle. Et c'est vrai que bah, vous perdez de l'argent, quoi. Vous pouvez pas tout réutiliser. Et donc ouais, c'est important de pouvoir faire un WDR partiel. Donc pour ça, il faut de la nouvelle data fraîche, mise à jour. Donc voilà, ça explique le WDR total qu'ils ont fait. Donc on verra bien. On serre les fesses. Et ouais, normalement c'est prévu, je crois, le vol pour 22h ou 23h. Moi, je serai sûrement live en soirée, vers 20h, 21h. Je mettrai tout à jour sur Twitter et tout ça, le planning. Et ouais, bah rendez-vous lundi soir. Peut-être demain matin, ok. Peut-être demain matin, je couvre la New Glenn. Si vous êtes là,
peut-être que je suis là, d'accord? Hein? 23 heures en française, je parle toujours en heure française. Je parle toujours en heure française. Allez, les mecs, je vais commencer à vous parler en heure islandaise pour bien que vous soyez paumés. Donc ouais, rendez-vous lundi. Rendez-vous lundi, et s'il y a des news et que c'est décalé, bah je partagerai. Hein. Je serai là pour demain matin. Je vais essayer d'être là aussi. Hein. La New Glenn, c'est comme une belle fusée, mais ils font chier à tirer à 16 heures infect aussi. Ils pourraient pas tirer en plein jour comme tout le monde. Dégueulasse. Ils pourraient pas tirer en plein jour et c'est chiant quoi. C'est chiant. Même pour la presse, les mecs c'est leur premier vol, ils ont aucune charge utile. Littéralement, ils font chier. Ils font chier et ils devraient penser à la com. Si SpaceX tire jamais de nuit, avec Starship c'est aussi qu'il y a une raison de com. C'est qu'ils veulent... ils veulent montrer quoi. Et c'est important de montrer. Et là, Blue Origin, c'est typique. Ah non, 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 on s'en fout, on va tirer de nuit. Les chieurs quoi. Voilà. Bon, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Ten Green, la semaine prochaine, on aura peut-être beaucoup de choses à dire. Hein. S'il y a New Glenn et Starship lundi, on aura une semaine de débriefs et de vidéos, de data qui vont sortir. Bah là, ça va partir dans tous les sens. Selon comment le vol s'est passé aussi. Ouais, comment ça s'est passé. Si les tirs ont eu lieu, je pense que ça va avoir lieu là, parce que là, je vois mal comment ils peuvent repousser encore. Là. À part la météo, et t'annules pour 24 heures la météo quoi. Je les vois météo mal, a un problème au moment du départ, mais sinon non. Et voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui veulent juste la minute spatiale. On aura du gros débrief à faire. Et sinon, rendez-vous peut-être demain matin et sûr à 100% lundi soir si SpaceX ne change pas ses dates de tir, ce qui peut encore arriver tant qu'on n'est pas sûr à 100% et qu'eux-mêmes n'ont pas confirmé. Et ils n'ont pas encore confirmé à 100%. Voilà. Bon, ce soir, je continuerai mon run avec les elfes. Demain, peut-être un peu de Rome 2 ou du Panzer Corps. Puis on continuera le royaume réunifié en soirée. Donc peut-être demain matin tôt, la New Glenn. Je vais essayer de me motiver quand même. Je vais essayer de me motiver, il faut que je me sorte les doigts du cul là. Et pas être fainéant. Et voilà, je ferai une petite sieste. Vous savez, je suis un boomer, moi il me faut mes heures de sommeil maintenant. Hein. Je ferai une petite sieste l'après-midi sinon. Voilà. Voilà, bon, Ten Green, je te remercie de ta présence. Et puis pour les autres, passez merci à toi aussi. un bon